Et nous allons à présent, et c'est exceptionnel, rejoindre un aventurier qui est actuellement au cœur de l'océan Atlantique, au niveau de la ligne de l'équateur pour être précis. Il effectue un tour du monde en solitaire. C'est un des participants du Vendée Globe. Il navigue aux couleurs de la principauté avec le monocoque IMOCA de la team Malizia sous la bannière Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Il est actuellement 8e au classement et il a pris du temps pour nous. À Boris Herman, bonsoir. Première question toute simple, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Bonjour, bonjour tout le monde. Je me sens excellent aujourd'hui. Depuis une journée, j'ai trouvé mon rythme. J'arrive à dormir, j'arrive à évacuer le stress du départ depuis 2 jours. Et la première semaine était intense, et très engagée. Et il y avait un peu de frayeur avec de tempêtes. Et on a passé tout ça, on a laissé tout ça derrière nous. Et le bateau est dans un parfait état. Il n'y a rien à déclarer. Et, est prêt à attaquer le poteau noir ce soir. Racontez-nous votre vie à bord. Comment ça se passe? Comment vous dormez? Comment vous mangez? Comment ça se déroule une journée type dans ce bateau? Oui, voilà, vous me voyez assis dans le cockpit. Ici, je travaille pour régler mes voiles. Quand je descends à l'intérieur, c'est là où je passe 80% de ma vie. Je dors, je mange, je fais la météo, je regarde l'ordinateur pour régler la conduite du bateau avec les pilotes automatiques très sophistiqués aujourd'hui. Donc, on est entre la météo, les voiles, les vagues, l'assiette du bateau. Donc, il y a toujours ce cercle des questions qui nous agitent dans la tête et on essaie de faire avancer le bateau au mieux. Et le Vendée Globe, c'est une course donc à travers le monde en solitaire et pourtant vous avez enfreint les règles. Vous n'êtes pas parti tout seul. Vous êtes parti avec Alfonso, un doudou. C'est une belle histoire. Racontez-nous ça un peu. Ah oui, je vais le vous montrer, je vais le chercher. Donc, une école en Allemagne m'a donné ce peluche. Il dit bonjour, Alfonso. Et c'était une école avec la fille d'un bon ami à moi. Il est navigateur aussi, donc sa fille a suivi avec sa classe la course. C'était une proposition de ses parents. Et j'ai fait un tour du monde 2008-2009 et Alfonso a fait le tour avec nous, 158 jours en mer. On a repris cette idée quand on a créé la Malizia Ocean Challenge il y a 2 ans avec Pierre Casiraghi et la team Malizia. Et donc on avait déjà ces expériences-là. Il a aussi fait un tour du monde avec moi en 2010-11 sur la Barcelona World Race. Donc c'est vraiment en plus très expérimenté en mer. Boris, c'est un tour du monde en solitaire. Est-ce que vous gardez comme ça des contacts sur Terre avec vos proches? Si je suis pour moi-même, j'ai mon temps libre, je me mets dans la banette avec mon téléphone et je peux faire du WhatsApp avec ma famille, mes amis, les copains de l'équipe Malizia. Et je peux faire aussi du WhatsApp téléphone avec ma femme. Je le fais une fois par jour pour garder contact avec notre petit bébé aussi. Et elle met le téléphone à l'oreille de notre bébé. Le bébé elle sourit déjà et elle essaie de taper le téléphone. Et c'est toujours le meilleur moment de la journée. Et cette aventure est aussi, pour vous, en ce qui vous concerne, aussi environnementale, puisque vous faites des prélèvements tous les jours, il me semble. Oui, la bonne chose, c'est que notre laboratoire océanographique est complètement automatisé et la seule chose que je fais, c'est une fois par jour, je regarde les paramètres sur l'écran et tout fonctionne bien. Qu'est-ce qui est dangereux en mer? Qu'est-ce qui vous fait peur pendant cette aventure? Qu'est-ce que vous craignez? Il ne faut pas faire des conneries déjà. Il ne faut pas mettre des voiles trop grands, naviguer trop vite ou aller sur le pont sans s'accrocher. Donc les dangers, c'est d'avoir de la casse mécanique pour pas pouvoir finir la course, genre des problèmes mécaniques dans le mât, les safrans, de taper s'il y a un grand morceau de bois dans l'eau, ça tape en safran, ça tape le foil, ça peut finir la course assez vite. Quand vous êtes parti, on était en pleine crise sanitaire, on l'est d'ailleurs toujours. Vous n'avez pas l'impression finalement que c'était une bonne chose, en quelque sorte, de partir, de faire ce tour du monde au bon moment? Ah oui, j'ai vu en dessin, en rigolant, il y a les skippers au Sable d'Olonne qui partent et qui disent bon courage aux gens qui restent à terre derrière nous.
Donc, il y a un petit fond de vérité avec ça. La situation pour vous, les terriens, n'est pas évident avec le contexte. Et par contre, c'est peut-être le meilleur temps pour s'échapper en mer et on a l'impression de louper un peu moins la vie sociale normale. Alors le Vendée Globe, donc c'est une aventure absolument incroyable, mais ça peut être dangereux, c'est long, vous êtes en solitaire. Une question toute naïve, pourquoi avoir décidé de participer tout simplement à cette aventure? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à partir, à faire cette aventure? C'est le rêve du petit gamin. Quand j'avais 16 ans, j'ai regardé un film sur Loïc Perron et les autres qui sont été dans le Vendée Globe dans les années 80. Et ça m'a vraiment inspiré. J'ai lu aussi des bouquins et ça m'a jamais lâché cette affaire. Et pour moi, déjà, ça m'inspire de voir que si un gamin se met en rêve dans la tête, on peut réaliser des choses dans la vie, on peut suivre des rêves et avec un peu de chance et en trouvant les bons gens le long de la route, ça peut se réaliser. Merci infiniment, Boris Herman, d'avoir répondu à mes questions. Merci tous.